aujourd'hui est un autre jour. Alors la dernière fois, je crois que je t'expliquais que je montais une porte, et je pense que je vais appeler cette série La Porte Infernale. Donc elle est là, et comment dire, alors je vais te montrer. Voilà ce qui se passe dans le coin supérieur, je sais pas si tu vois bien, mais il y a un sacré jour, et en fait elle est posée de travers. Après analyse, il s'avère que ce montant-là, il est complètement de travers, et en fait il pousse, il est 2-3 mm trop haut. Ça a décalé toute la structure, et c'est ce qui fait que j'ai maintenant un jour qui va en diminuant. Voilà. Et attends, c'est pas tout. Pendant la manipulation de cette magnifique structure de porte, j'ai craqué un petit peu le montant ici. C'est pas trop grave, ça se voit pas trop. Mais là par contre, il a bien craqué. Et là aussi. De l'autre côté, ça va, il est tranquille, il a pas trop bougé. Et alors le dernier ultime point, et là tu vas comprendre comme quoi je change d'avis, mais comme de chaussettes. Voilà, après avoir mis les charnières noires dans ma salle de bain qui est quand même relativement claire, avec des murs... Eh bien, je trouve que noir ça va pas. Voilà. J'ai décidé de mettre des charnières en inox pour la salle de bain et à mon avis pour toutes les autres portes de la maison. Initialement, j'ambitionnais de faire une salle de bain un peu moderne avec la colonne de douche, les accessoires noirs, comme c'est la mode pour le moment. Le fait est que j'ai pas eu le carrelage que je voulais, j'ai pas pu mettre la colonne encastrée que je voulais, bon bref, je me suis rabattu sur d'autres options. J'ai choisi de mettre de l'inox brossé pour deux choses. La première, c'est que c'est quand même plus facile à entretenir, et la deuxième, c'est parce que je suis convaincu que le noir, on va un peu s'en lasser et que ça va plus être à la mode dans quelques années. Mais je m'étais quand même dit que pour les portes, ce serait sympa d'avoir des poignées et des charnières en noir, mais c'est trop contrasté quoi. Donc je vais changer le plan, je vais aller chercher des nouvelles charnières. Et aujourd'hui, ça va être une journée shopping parce que j'ai pas que ça à acheter. En plus d'acheter les charnières, je vais aussi acheter de quoi sauver la haie. Je sais pas si tu te souviens, les 75 plants de haie que j'ai plantés. Elle souffre un peu de la chaleur, tu vois. Et Biquette qui est toujours là, en train de travailler. Donc je vais acheter un tuyau d'arrosage parce que le mien est trop court. Je ne sais pas arroser ma haie comme je veux. J'ai aussi regardé pour récupérer les chambranles des anciennes portes. Ils sont très bien, ils sont chouettes. Un petit coup de ponçage, un petit coup de peinture, ils feront bien l'affaire. Sauf que il y en a très peu que je peux récupérer. Il y en a beaucoup qui sont trop courts. Puisqu'avant, la porte de la salle de bain, elle était beaucoup plus petite. Voilà, ça ce sont ceux de la porte de la salle de bain. Donc tu vois, je peux pas trop les récupérer. Ceux qui sont un peu plus grands, comme celui-ci, tu vois, parfois ils sont cassés. Et alors, ils ont été entaillés, tu vois, pour faire passer les charnières. Et donc, par exemple, ces deux-là, qui sont grands et machin, celui-là, il est fendu, et l'autre, on a taillé dedans pour faire passer les charnières. Donc je vais en acheter des nouveaux, ou en fabriquer des nouveaux. Je crois que je vais les fabriquer moi-même, parce que ça, je ne comprends pas le prix du chambranle. C'est un prix que je trouve excessif. Je vais acheter une plaque de 12 mm et puis je vais faire des petites bandes, un petit coup d'affleureuse et zou. Je crois que je vais faire ça. Ça va me prendre plus de temps, mais... tu sais quoi, voilà quoi, ce sera mieux. De la colle, de serre-joint, j'ai même mis le listel ici pour vraiment bien aplatir également dans la rainure. Pendant que ça sèche, je vais aller faire les courses. Comme je suis de nature très distraite en ce moment, tu vois, j'ai déjà noté ici les ajustements que je devrais faire, et ici, donc, je devrais couper 2 mm. Et ici, ça sera 7 mm. Tu n'arrives peut-être pas à lire mon écriture, mais moi, ça va, je m'en sors. Ça suffira pour moi. Est-ce que je vais aller faire les courses avec ce pantalon-ci et ces chaussures-là? Je vais quand même aller me changer avant, ça aura l'air moins... Enfin, voilà, quoi. J'ai encore un peu de dignité. Alors, je reviens des courses, ça m'a pris un petit peu plus longtemps que prévu, parce que... j'ai croisé Steve. Alors moi je vous connais pas, je sais pas quoi vous ressemblez, mais vous apparemment vous me reconnaissez facilement. Ça fait déjà 2-3 fois qu'on me reconnaît. Donc j'ai passé un chouette petit moment avec Steve. Je me disais sur la route en revenant que les 3-4 abonnés que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, eh bien ils sont tous mais super sympas. Et je me dis, si vous êtes tous comme Steve, ben j'en ai de la chance moi finalement. Je suis bien entouré avec vous. Bon, ceci dit, on va revenir sur le boulot. J'ai donc laissé sécher, c'est horrible. Donc ça sèche depuis 2-3 bonnes heures. Et je pense que je vais pouvoir retirer les serre-joints avant que mon listel ne reste complètement collé sur ce truc. Et bien voilà, il n'y a plus de petites... C'est bon, on est bien là. Je vais retirer là aussi pour voir. Et là aussi. Et là aussi. Ben voilà, c'est réparé. Je vais en profiter pour déligner mes chambrans.
J'ai pris des panneaux de 12 mm, il n'y avait pas d'hydro. Je suis dégoûté parce que quand j'ai été chercher les panneaux hydro pour faire le contour de la porte, il y avait du 12 mm de disponible en hydro, et ici il n'y en avait plus. Et ce que je n'aime pas, c'est que c'est du MDF, donc c'est vraiment du médium, il est moins solide et il peluche plus. Maintenant, c'est le petit moment rigolo où on va choisir la bonne fraise pour faire la défonce de mes chambranles. Et là, je dois te dire, je pense que ça doit être celle-là. Ça y ressemble. Ouais, je vois pas d'autres. Ça peut être celle-là. Elles sont bien attachées. Voilà. Et on va les comparer avec ici. Alors, bah oui, c'est ça. Hein. C'est pas le même dessin. C'est un petit peu plus petit. Alors, je vais voir si j'en ai pas une plus grosse. Ça, par exemple. Ah ben non, c'est dans l'autre sens. C'est une ronde qu'il me faut. Oh. Sébastien, réveille-toi. Une ronde. Ah ben elle est là. C'est celle-là. Attends, je remets déjà celle-là. C'est elle. Je suis sûr que c'est elle. Oui, celle-là, ça ressemble plus. Il en faudrait une encore plus grosse, en fait, pour bien faire. Je vais voir, on sait jamais. Est-ce que j'ai plus gros que ça? C'est ma plus grosse. On va déjà voir ce que ça dit avec celle-là. Hein. On est assez proche de l'original, hein, tu vois, avec 2 passes. Ça donne pas mal. Hein. J'ai eu chaud, hein. Alors Seb, tu t'amuses à usiner des chambranles alors que tu peux en acheter tout fait, tout beau, tout propre. Bon, ok, ça m'a pris une petite heure, en plein soleil. J'ai exactement ce que je veux, mais même mieux que ce que je souhaitais. Franchement, je suis super content du résultat, regarde, tu vois. Le bel arrondi, et puis ici, la petite moulure. Je peux encore mettre un petit coup de ponçage, et on est bien. T'as vu ? Alors tu te demandes pourquoi est-ce que la porte, elle est pas mise, pourquoi est-ce qu'il y a des serre-joints Pourquoi tout ça? Je ne sais pas comment je vais faire le montage de cette vidéo tellement elle est longue. C'est-à-dire ça doit faire au moins 3 mois que je suis sur cette porte de salle de bain. Et ça va, et ça vient, et ça s'en va, et ça revient, et ça avance d'1 pas, ça recule de 4 pas. Enfin, c'est... Bon. Allez, je t'explique. La semaine dernière, j'ai installé la porte, elle tenait bien, elle était bien calibrée et tout. Et je l'ai fixée avec 2 charnières, une au-dessus et une en dessous, puisque j'ai décidé de mettre des charnières en inox. Ouais, c'est quand même dingue. Hein. Ça fait seulement 1 mois ou 2 que j'ai les charnières noires et je m'en lasse. Franchement, ça... Voilà, au début, c'est waouh, et puis après... Bref, donc j'ai racheté des charnières en inox, comme ceci, c'est exactement la même taille, sauf qu'elles sont en inox. Comme je devais remettre les nouvelles charnières, j'ai temporairement fixé la porte juste avec 2, et pas les 3. Le vendredi dernier, quand les enfants sont arrivés, ils ont dit « Waouh, une porte !» Et ils se sont accrochés à ce petit trou, et ils ont tiré, et la fixation ici s'est arrachée. Donc avec la traction, le montant s'est légèrement fendillé, j'en ai profité pour le recoller, et j'ai fait la même chose de l'autre côté, parce qu'il y avait une toute petite fissure très légère, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant le faire pour les 2. Pourquoi ça s'est arraché? D'abord, il y en avait que 2 des charnières, et ensuite, tu vois, ces charnières sont livrées avec des petites vis. Mais c'est rigolo, quoi, c'est des vissouilles. Même s'il y en a 4, c'est pas terrible. J'ai fouillé ma quincaillerie pour trouver quelque chose d'un petit peu plus costaud, tu vois. Et j'ai trouvé des vis assez sympas. Ce sont celles que j'ai utilisées pour l'escalier, pour visser les tasseaux des marches. On va faire un petit comparatif. Voilà, il n'y a pas photo, hein.
Donc ça rentre parfaitement dans le biseau de mes charnières. C'est du 5 mm de diamètre, ça doit être du 2 ou du 1,5, enfin c'est ridicule quoi. Le seul inconvénient, tu vois, c'est que c'est couleur dorée quoi. Je vais aller racheter des vis en inox, ça va me coûter la peau du cul, mais au moins ce sera joli. En attendant, oui, bah, j'ai quand même continué à faire des petits trucs. J'ai commencé à mettre en peinture les portes des chambres. Et donc là j'ai fait vraiment un test, parce que tu vois, je me suis pas trop appliqué sur le ponçage, j'ai juste poncé pour que le primaire accroche. Eh ben, il accroche pas trop, tu vois. Donc je crois que je vais aller acheter un décapeur, quelque chose comme ça. Et alors j'ai fini de peindre les chambranles, et là ils sont nickel quoi. Ils sont même plus beaux que ceux qu'on vend dans le commerce, qui sont recouverts d'une couche de plastique. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 2 juillet, c'est les soldes, et le magasin de bricolage est ouvert, et il fait 20%. Et j'ai acheté des serrures, je l'ai acheté 2 fois, la serrure de cette porte. Je l'ai acheté en double, puisque je me suis trompé d'axe. J'ai pris une autre serrure avec un autre axe, d'une autre marque. Le seul petit problème, c'est que ce sont des bouts arrondis, et que l'empreinte qui est dans ma porte, ce sont des bouts carrés, et les bouts arrondis sont un petit peu plus grands. En ce qui concerne la porte, eh bien donc faire des fers, hein, c'est toujours travaillé. Donc elle était blanche, maintenant elle est redevenue plus ou moins nature. J'utilise ce produit de... Alors je vais dire 3V3, hein. Le jour où ils changeront leur logo, je dirais V33, mais là, pour moi c'est 3V3. On a une capacité de 8 mètres carrés, un truc dans le genre. Avec 8 mètres carrés, c'est suffisant pour faire 4 portes, quoi, recto verso. Et là, j'ai l'impression d'avoir utilisé la moitié du pot, j'ai fait qu'une seule porte. Mais tu vas voir que je vais pouvoir faire 2 portes et demie. La dernière, ben, c'est pas grave, je la poncerai comme j'ai fait pour la porte de la salle de bain. Bon ben ça avancouille, il va bientôt faire nuit, enfin il est tard. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fixé mes nouvelles charnières, aussi, avec des vis. Alors c'est pas des vis inox, parce que c'était 25 € la boîte, puisqu'il me faut 96 vis pour fixer les 4 portes de l'étage. J'ai pris des Spax, bon, j'ai pas de sponsor avec eux, pas encore. J'ai mis qu'une vis sur 2 pour le moment, et ça tient très bien. Je me suis pas encore pendu dessus non plus, mais j'ai quand même l'impression que ça fait toute la différence. Prochaine étape, c'est de reboucher tous les petits trous, de poser les listelles, et puis je vais le faire de ce côté-ci, côté salle de bain. Je vais poser les encadrements, donc les chambranles tout autour, et après je devrais installer donc, la serrure et la poignée.